Et bonjour, bonjour, bonjour à tous, la France. Sawadee krap, คนไทยอีสานวันนี้วัดหนองกีฬา Sawadee krap, sawadee krap. Donc mes amis, aujourd'hui comme promis, oui, peut-être que je ne l'ai pas promis à vous, mais je l'ai promis à d'autres personnes. Donc je tiens toujours mes promesses. Donc pour répondre un peu aux questions qu'on me pose, comment se comporter dans un temple, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on arrive dans un temple, peu importe le temple. Donc je vais un peu faire un petit briefing et vous montrer un petit peu ce qu'il ne faut pas faire et ce que vous pouvez faire. Donc là je suis au temple Noranguila. Aujourd'hui je suis seul car les moines sont partis sur Royer car il y a des cérémonies. J'aurais pu être avec eux mais j'avais pas mal de choses à faire à la maison. Donc allez, en premier temps, on rentre dans un temple. Quand vous êtes en Thaïlande et que vous êtes touriste, on se déchausse. Et oui. Alors, à l'entrée, vous verrez, il y a tout le temps des placards ou alors carrément vos chaussures, vous les mettez de côté, vous vous déchaussez. Vous n'enlevez pas vos chaussettes si vous avez des chaussettes. Ça, on m'a posé souvent la question, est-ce qu'on se met pieds nus ou non? Donc, vous pouvez rester en chaussettes. Ok. Par contre, faites attention parce que c'est souvent du carrelage et ça glisse. Ça aussi. Et les dangers aussi dans les temples, c'est que quand on bénit des gens, c'est-à-dire que quand les moines bénissent les gens qui viennent le voir, il y a souvent de l'eau sur le parquet. Donc là aussi, faire attention que ça glisse. Ça, je l'ai dit 2 ou 3 fois et c'est vrai que ça a servi à pas mal de gens qui m'ont dit j'ai manqué de glisser dans un temple. Donc, faites attention, à pieds nus ou alors en chaussettes, vous rentrez tranquillement dans un temple. Donc, bien sûr, vous pouvez faire des photos, mais n'essayez pas de vous imposer, de vous mettre devant tout le monde pour faire une photo. Soyez un peu discret, surtout quand vous rentrez dans le temple. Après, si ça fait un moment que vous êtes dans un temple, ou si ça fait la 2e fois que vous venez dans le même temple, vous pouvez un peu, pas vous imposer, mais avancer un peu plus et faire quelques photos. Donc, quand on arrive dans un temple, on arrive et on voit ça. Donc, je vais tourner la vidéo. Voilà. Donc, on voit ceci. Alors, ça en général, bien entendu. Après, là, c'est un petit temple. Le temple Noranguila, c'est un petit temple. Et il y a des grands temples. Donc, vous avez ici le Bouddha avec les stèles. Donc, ça, on y reviendra. Ce que moi, je veux vous montrer en premier temps, c'est que quand vous rentrez dans un temple et que vous êtes, on va dire, calé sur le bouddhiste et que vous voulez un peu respecter le pays que vous visitez pour la première fois, 2e fois, 3e fois, donc c'est bien de se prosterner. Vous vous mettez à genoux et vous prosternez. Ça, je vous apprendrai à le faire. Il n'y a aucun souci. Donc, quand je dis prosterner, je m'adresse aux gens qui sont chrétiens, musulmans. Il ne faut pas le voir comme ça, il faut le voir en tant que... c'est pour dire bonjour. Voilà, hein, c'est un peu comme ça. C'est un guide de salutation. Parce que les moines ou Bouddha, on se prosterne devant eux, mais ce ne sont pas des dieux. Donc, n'ayez crainte, même si vous êtes religieux ou peu importe, que vous le fassiez, il n'y a aucun souci. Il n'y aura pas des démons qui viendront vous chercher. Voilà, donc, on se met là, on se prosterne 3 fois, et après, on peut se relever, ou alors on peut être assis pour regarder la cérémonie qui est en train de se faire, et vous pouvez prendre des photos et des vidéos tranquillement, il n'y aura aucun souci. Aucun souci. Voilà. Après, évitez bien entendu de parler. Si vous avez un téléphone, la sonnerie, enlevez-la. Parce que si vous êtes le seul ou 2 ou 3 étrangers dans un temple et qu'il y a une 50aine de temples, de personnes dedans, que c'est le seul téléphone qui sonne, c'est un peu embêtant. Malgré que c'est arrivé que le Thaïlandais, ça sonne. Mais pensez toujours que vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Donc, on va commencer par ceci. Allez, je retourne. Ici, regardez, il y a un décalage. Il y aura toujours un décalage. C'est une estrade. C'est là où se mettent les Bouddhas. Donc, pour vous, les femmes,
ne vous asseyez pas ici, même s'il n'y a personne. Même s'il n'y a personne et que vous êtes fatigué, il y a toujours des chaises, il y a toujours des canapés, il y a toujours des endroits pour vous asseoir. Donc, asseyez-vous dans un autre endroit, mais sur les estrades comme ça, comprenez que c'est que les moines purs qui sont là-dessus. Donc, on ne pose pas le cucu et le kiki sur une estrade. Bon, moi, je peux parce que c'est différent, mais j'évite carrément. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, regardez, ici, ce sont des offrandes qui vont rester ici et qui vont être bénies. Regardez, qui vont être bénies pendant plusieurs jours, c'est minimum 3 jours, avec Bouddha et bien sûr les prières bouddhistes quand les moines sont là. Ici, vous aurez toujours un endroit avec un tapis. Le voici. Même s'il n'y a pas un tapis, il y a quand même des bougies et Bouddha. Donc là, si vous voulez faire un vœu, vous êtes obligé de vous prosterner. Voilà, parce que du moment que vous voulez faire un vœu à Bouddha, c'est que déjà vous connaissez le bouddhisme et vous savez très bien qu'on se prosterne 3 fois. Donc on va se mettre là, et pour les encens, il y aura toujours des endroits où il y a des encens comme ça. Donc vous en prenez 3. C'est toujours 3 en Thaïlande. On se prosterne 3 fois, on met 3 encens et on brûle 3 encens. Et surtout, quand vous brûlez votre encens, pour éteindre le feu qu'il y a sur l'encens, ne soufflez pas dessus. Parce que c'est vous postillonner sur des bâtons qui sont prévus à Bouddha et on ne crache pas sur les bâtons de Bouddha. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'un geste assez brusque, on va éteindre le feu des encens. Et de là, vous mettez, et ça je vous apprendrai, là c'est juste un briefing comme je vous ai dit, vous mettez les encens devant vous avec vos 2 mains jointes à genoux devant Bouddha. Bien sûr, faites attention, l'encens, mettez-le toujours devant vous et incliné devant vous. Si vous les mettez droit comme ceci, l'encens se consume et tout va tomber sur vos mains et ça risque de vous brûler et de vous faire mal. Donc faire attention, toujours mettre l'encens comme ceci, direction le Bouddha. Et de là, une fois que vous avez fait votre vœu, vous allez mettre, bien sûr, votre encens à l'endroit qu'il y aura devant Bouddha. Si vous voulez brûler des bougies, prenez une bougie. Ne prenez pas 3 bougies, ça ne sert à rien. Et surtout, ce que je voudrais dire aussi, je vais m'asseoir. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est pas parce que vous en brûlez 4 ou 5 ou 6 que ça fait le même effet. Donc, pour l'encens, 3 maximum. Après, il y a d'autres cérémonies où on va en mettre plus, mais bon, ça, c'est des cérémonies un peu spéciales. Mais sinon, comme on m'a dit, il me dit, Eric, il n'y avait qu'un encens, j'ai pris qu'un encens et je l'ai brûlé. Oui, s'il n'en reste plus qu'un, ou s'il en reste 2, il n'y a aucun souci. C'est maximum 3. Donc, respectez un peu ces choses-là. C'est des choses simples, puis c'est facile à se mémoriser ça, qu'il faut 3 encens, pas plus. Alors, pourquoi aussi pas plus? C'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul ici à venir brûler des encens. Donc, si d'un coup, il y a une personne qui vient, qui prend 50 encens ou 30 encens, ou le paquet complet, les autres qu'il y a derrière n'auront plus d'encens. Donc, c'est 3 encens, parce que c'est Bouddha, hein, c'est Bouddha. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous êtes 2, 3 l'un, 3 l'autre, et c'est arrivé moi que je le fasse avec Léo ou alors avec ma femme et j'y laisse mettre les encens parce que je sais très bien qu'elle va prier pour sa famille. Donc il n'y a aucun souci. Donc c'est très important, hein, les encens, c'est très important.
Donc, une fois que c'est fait, là c'est pareil pour les bougies. Vous allez me dire, Eric, j'ai deux amis à moi qui sont morts, ou des frères, ou ma grand-mère avec mon grand-père. Donc ils sont deux, je mets deux bougies. Là aussi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux en mettre une et faire une belle prière que d'en mettre 4 ou 5 et de faire une petite prière. Là aussi, c'est pareil. Il faut penser à ceux qui vont venir derrière vous. S'il reste 4 bougies et que vous prenez les 4, c'est bête pour ceux qui vont arriver derrière. Donc il faut toujours penser que derrière nous, il y a des gens qui veulent faire pareil que nous. Donc, c'est pas qu'on est radin, ça n'a rien à voir avec ça. On pense toujours aux autres derrière, hein, quand vous faites quelque chose. Et c'est une sorte aussi de tamboun, du karma. Voilà, c'est du bon karma. Donc voilà un petit peu. Après, il y en a qui m'ont dit, est-ce que quand on voit des cierges, est-ce qu'on peut les allumer? Donc moi je vous dirais, les allumer, non. Parce que ça sert pour les cérémonies du soir et les cérémonies du matin. Et ça, c'est pour les moines. Donc il y en a qui ne le savent pas, il y en a qui l'ont fait. C'est pas grave, c'est pas un meurtre, c'est ni rien du tout. Mais il faut comprendre aussi, c'est qu'on ne gaspille pas. Puis selon les temples où vous allez aller, c'est des temples qui peut-être n'ont pas trop d'argent, qui ne reçoivent pas trop d'argent par le village, ou alors qui, voilà, ils sont un peu restreints. Donc c'est dommage de brûler un cierge comme là, voilà. Et qu'on brûle un cierge et qu'automatiquement, on n'a plus de cierge dans 2, 3 jours ou 4 jours parce que vous l'avez brûlé et on n'a pas de cierge pour faire les cérémonies du soir. Donc ça, il n'y a aucun problème. On prendra une petite bougie et on le fera, même si c'est arrivé que je fasse des cérémonies avec des moines et qu'il n'y avait pas de bougie, donc on n'en allumait pas. On allumait de l'encens, mais les bougies, non, parce qu'on n'avait plus de cierge. Donc, pensez à ces choses-là quand vous rentrez dans un temple. C'est bien, parce que dans votre tête, vous vous dites, je vais allumer un cierge parce que les moines le font, puis c'est beau, puis c'est comme en France, dans une église, on allume des cierges ici et là. Oui, je comprends tout ça, mais il faut comprendre aussi que vous n'êtes pas aussi seul qu'en France. J'ai remarqué qu'en France, dans les églises, il n'y a pas grand monde qui se trouve maintenant. Et ici, par contre, dans les temples, il y en a beaucoup, on est beaucoup. Et ce que je peux vous dire, c'est que, et ça ne me plaît pas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu beaucoup en France des églises tombées, détruites, et qu'ici, on en construit des temples presque tous les jours. Et quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours, on fait des temples, on travaille les temples, et on travaille plein de trucs comme ça. Donc c'est un peu bizarre, ça me choque un petit peu de voir tout ça sur les vidéos, des endroits où on casse les chapelles, les choses comme ça. On ne devrait pas. Voilà. Alors, moi, je sais qu'on ne touche pas aux maisons du peuple, que ce soit n'importe quelle religion. Voilà, ça, je préfère vous le dire. Donc voilà un petit peu comment on peut se comporter dans un temple. Donc le plus important, c'est ça, pour moi. C'est ceci, hein, ce que je vous ai dit, ne vous asseyez pas là-bas. Si, malheureusement, vous avez un malaise, parce qu'avec le monde, la chaleur et tout, et que vous êtes à côté, et que vous avez envie de vous asseoir parce que sinon vous allez tomber, c'est pas un malheur, c'est pas un malheur. Ce que moi je vous parle, c'est que je vous informe des choses. Après, il peut y avoir plein de choses où vous êtes assis parce que vous vous sentez mal. Ça a arrivé, On ne va pas vous tuer. Par contre, si vous êtes en pleine forme et que vous êtes assis, automatiquement, il y aura quelqu'un qui va vous dire de ne pas s'asseoir là-dessus. Il vous le dira gentiment, que ce soit des moines, que ce soit des Thaïlandais, ils vous le diront. Et même des étrangers comme moi qui verraient ça, de suite j'irai leur dire mettez-vous ici ou alors je vous amène une chaise, parce que là c'est l'emplacement des moines. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe ici dans les temples, comment vous devez vous comporter. Ne jamais mettre les pieds devant Bouddha, donc les pieds c'est impur, malgré que ces pieds à lui, de Bouddha, ils sont sacrés. Donc ça c'est encore une grande histoire que je vous raconterai sur d'autres vidéos.
se mettre dos à Bouddha, il y en a qui vont dire c'est pas bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, faire des photos comme ça, il n'y a aucun souci, on ne dira jamais rien. C'est les pieds qui ne sont pas bons. Voilà. Donc faites attention aux pieds, c'est important. Là aussi, si vous avez les pieds droits devant Bouddha, tôt ou tard, il y aura quelqu'un qui vous dira les pieds, il faut les mettre de l'autre côté. Donc ça aussi, faites-le. Hein. Et pour ceux qui veulent vraiment être dans le bouddhisme et qu'ils veulent se comporter un peu comme nous on se comporte, donc j'avais dit sur une vidéo, on met les hommes devant et les femmes derrière. Donc, garçons devant et les filles derrière. Voilà. Je vous ai expliqué pour quelles raisons. Je vais faire juste un petit briefing pour vous rappeler, pour rafraîchir un peu votre mémoire. Donc, pourquoi on ne se met pas, nous les hommes, derrière les femmes? C'est que pendant les cérémonies, on se prosterne tous et plusieurs fois pendant la cérémonie. Donc, si l'homme est derrière, bien sûr, il aura droit au cucu des femmes qui se prosternent. Donc, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Puis, les femmes qui sont là, en voyant et en sachant qu'il y a un homme derrière, bien sûr, dans sa tête, elle se dit, il va regarder mon petit cul. Voilà, c'est tout simple. Donc, ça ne se fait pas. Voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'homme, c'est Bouddha. Bouddha, c'était un homme, donc c'est aussi ce symbole aussi. Pas de dominateur, loin de là, car ce que je peux vous dire, c'est que les femmes thaïlandaises sont plus dominatrices que les hommes dominateurs. Donc c'est eux qui tiennent un peu le budget, c'est eux qui tiennent un peu la famille, les enfants et tout le reste, pour que l'homme puisse aller tranquillement travailler. Voilà, donc elle s'occupe de tout et croyez-moi, c'est beaucoup, beaucoup de boulot pour certaines Thaïlandaises. Donc voilà un petit peu. Donc là aussi, est très important, hein, mettez-vous sur le côté si vous êtes en couple et que vous ne voulez pas vous détacher, l'homme devant et la femme derrière, vous vous mettez sur le côté et vous restez ensemble, il n'y a aucun souci. Après, bien sûr, rentrez pas dans un temple avec main dans la main ou enlacé, ça ne se fait pas. Donc faites attention à ça aussi. Et surtout, l'habillement. Voilà. Donc quand vous rentrez dans un temple, surtout la femme, n'y allez pas en short ou en mini-jupe. Un décolleté non plus. Les lunettes encore, ça peut passer à la limite. Mais sinon, cachez vos jambes. Cachez aussi vos seins. Donc prenez des paréos. C'est léger. Vous pouvez les mettre à la taille une fois que vous êtes en dehors du temple. Mais sinon, quand vous êtes dans le temple, mettez le paréo. C'est toujours bien, sinon vous allez être mal vu, et ça c'est normal. Ça c'est normal. Voilà. Même s'il n'y a pas de moine dans le temple, attention. Là c'est même s'il n'y a pas de moine et qu'il y a les statues de Bouddha, voilà, c'est un manque de respect. Donc, mais la plupart des temples que je connais, qui sont touristiques, devant l'entrée, tout est marqué. Tout est marqué. En anglais aussi, et il y a les dessins. Donc vous savez très bien, et c'est bien apparent. Et il y a aussi, on vous prête des habits, des jupes pour les femmes, la plupart c'est ça. Après, les hommes qui sont en short peuvent rentrer, il n'y a aucun souci. Voilà. Hein. Donc ça, c'est très important aussi, l'habillement pour les femmes. Eh oui, c'est toujours les femmes, c'est toujours les femmes. Voilà. Mais bon, on reconnaît quand même que les touristes, ça ne va pas tout ça, ça va pas tout ça. Et ils ne sont pas forcément dans le bon endroit où il y a la pancarte, mais on va leur dire. Donc ce que je peux vous dire, moi, c'est que vous ne fâchez pas, surtout vous ne fâchez pas, quand on vous dit de faire quelque chose, faites-le, et allez faire vos photos, allez faire vos vidéos, vous serez tranquille. Voilà. Après, il y a des endroits, des temples en Thaïlande qui vont vous faire participer avec de l'argent. Donc vous allez payer pour entrer. Donc ça aussi, ça se fait. N'oubliez pas une chose, que quand dans un temple, on fait payer, la plupart des temples que je connais donnent des offrandes. C'est-à-dire que c'est donnant-donnant. C'est comme vous achetez des offrandes et que vous allez mettre ça devant Bouddha.
Donc là aussi, faites attention, regardez bien. S'il y en a qui ne veulent pas donner dans le temple, et pour le temple, eh bien, regardez bien. En général, c'est marqué sur Bangkok. C'est un peu plus caché, c'est un peu plus vicieux sur Bangkok. Bon, ici, rien n'est payant. Il n'y a pas un temple où je suis allé, et croyez-moi, j'en fais beaucoup, où j'ai donné de l'argent. Non, j'ai jamais donné d'argent. C'est moi qui ai donné de moi-même. Ça s'appelle un tamboun. Quand je vais voir le grand moine, je me fais bénir. Il me donne des amulettes, il me donne un peu de tout pour les touristes. Et on lui donne bien sûr de l'argent. Et des fois, je donne des boissons, des choses comme ça. Et sinon, non, les entrées ne sont pas payantes. Les coins touristiques à Bangkok, ça c'est certain, parce que je suis allé dans un temple où il a fallu que je paye. Pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Mais c'est la façon comment ils ont fait qui n'est pas normale. Voilà, ils m'ont pris un peu pour un touriste. Donc après, quand j'ai commencé à parler thaïlandais et expliquer un peu ce que j'étais, ils ont changé d'optique, on va dire. Ils m'ont fait cadeau d'amulettes. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Si vous avez des questions aussi, dites-moi. Si, là aussi, c'est une question qui m'était posée. On m'a dit, Eric, que je suis allé dans un temple avec mon mari et mon enfant. Et mon enfant, il était turbulent et on s'est fait mal voir. Non. Question enfant, dans un temple. Bien sûr, comme tout parent, si on a un enfant derrière nous et qui pleure, on va regarder, voir ce qu'il a. On va pas les Thaïlandais ne vont pas le regarder en disant « Oh, tu nous emmerdes, sors de là ». Ça, ils ne le feront jamais. Ils ont ça, eux. Ils ont ça. Car la différence entre... Je ne vais pas être contre les curés, mais c'est juste des exemples. Mais j'ai vu des exemples, moi, en France, dans des églises, où on faisait sortir l'enfant et le curé faisait sortir l'enfant parce qu'il était bruyant. Donc en Thaïlande, ce n'est pas ça. Les enfants, ils sont rois. Moi, on a fait des cérémonies, plusieurs cérémonies j'ai fait, où il y a les enfants, bien sûr, de mon village, d'autres villages, puis dans d'autres villages aussi, des bébés qui braillaient parce qu'ils avaient faim, des enfants qui voulaient partir, donc on les laisse et ils s'amusent derrière nous. Donc du temps qu'on fait la cérémonie, on est ici devant les moines et derrière il y a les enfants qui s'amusent, qui s'amusent comme un enfant normal. On ne leur dit pas de s'arrêter. À part si bien sûr il y a des gros cris ou des bagarres, des trucs comme ça, mais c'est jamais été. Mais j'ai jamais vu les gens dire stop, arrêtez, les crier dessus. Non, on les laisse et on fait les cérémonies. Ça m'est arrivé moi et ça me gênait moi parce que je filmais. Et c'était au début de mes vidéos que je faisais mes reportages. Et c'est vrai que je filmais et j'avais ces enfants qui étaient derrière moi et qui allaient se chuchoter et tout. Et je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas commenter ce que vous voyez sur les vidéos. Mais après, je vis que maintenant, peu importe. Je les laisse faire, les enfants, c'est les enfants. Puis, vous savez, je suis là, moi, pour apprendre beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là que vous me posez comme question, moi, je les ai posées avant vous, mais je les ai posées aux moines, ou alors aux méchis, ou alors aux vieux. Mais sinon, le plus, c'est avec des moines. Donc, eux, ils me disent, s'il y a les enfants, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'ils soient ici, à s'amuser, que dehors et faire des bêtises. Donc, vous voyez, cet esprit-là, en Isan, je parle bien de l'Isan, en Thaïlande, cet esprit-là, je la vois et c'est toujours la même chose. Donc, c'est ce que je me régale, c'est ça, parce que franchement, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Donc, n'ayez pas peur. Allez et rentrez avec votre enfant dans un temple. Le contraire, ça lui fera du bien parce qu'il n'y aura que de l'atmosphère bien, comme je dis, positif. Avec les encens, avec les prières et tout, c'est un lieu qui est quand même, qui nettoie inconsciemment, ça va vous nettoyer le spirituel. Donc l'âme, et sans que vous le sachiez. Et vous verrez que vous serez bien. Donc rentrez bien sûr avec vos enfants, même s'ils chuchotent un peu, même s'ils pleurent un petit peu, c'est pas grave, on vous dira rien. Voilà. Moi je pense que si ça arriverait, ça en France, à Bangkok, et qu'il y a dans
le temple des étrangers, ça serait plutôt eux qui vous regarderaient en vous disant de sortir, mais pas les Thaïlandais. Sachez-le. Donc, ne vous laissez pas avoir. Quand vous allez en Thaïlande, vous êtes avec des Thaïlandais, vous n'êtes pas avec des étrangers et ils n'ont rien à vous dire. Voilà. Hein. Maintenant, s'ils vous donnent des conseils qui sont là depuis un moment, oui, prenez-les, ça fait toujours des conseils à prendre. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je voulais faire une petite vidéo et finalement je parle. J'aime parler, puis regardez, je suis tout seul ici dans le temple Nongila. Je suis bien, j'ai bu ma petite vidéo, j'ai fait ma petite vidéo, j'ai bu ma petite vitamine qu'on m'a servi. Hein. Donc voilà un petit peu question temple. Après, je vais vous parler d'une chose, et c'est vrai que je vais encore en parler, mais bon, je le fais pour les nouveaux. Sachez que chaque fois que je fais des vidéos et que je me répète, c'est pour les nouveaux qui viennent sur ma page et sur mes Facebook et sur YouTube. Pensez à eux, ne pensez pas qu'à vous. C'est vrai que pour vous, je rabâche, mais pour eux, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ça. Et ils l'entendront encore et encore autant de mois qui resteront avec moi sur Facebook. Voilà. Donc là aussi, c'est pareil, on va parler d'offrandes, on va parler de bougies, on va parler d'encens et de fleurs. Voilà. Surtout de fleurs. La plupart des gens qui viennent en Thaïlande, bien sûr, ils viennent se prosterner devant un Bouddha et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter ces offrandes-là. Donc on va parler fleurs. C'est souvent un petit bouquet de fleurs, je vous montrerai, il n'y a pas ici. Voilà, ceci, d'accord? À peu près. Donc c'est des fleurs et derrière il y a 3 encens d'encens, 3 bâtons d'encens et il y a une bougie. Et ça, on vous donne ça à l'entrée d'un temple. Et après, vous donnez une offrande, donc ça peut coûter 50 bahts ou 30 bahts, peu importe combien ça coûte. Restera bien sûr au temple, c'est pour la rénovation du temple, c'est pour l'agrandissement du temple, c'est pour aussi payer les gens qui travaillent dans les temples, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et il y a d'autres choses aussi, et ça je vous ferai une autre vidéo, pour vous dire un peu à quoi ça sert les offrandes, quand je dis sous. Et surtout, les fleurs que vous achetez. C'est vrai qu'à Bangkok, je l'ai vu, et puis ici dans certains temples, ça se fait aussi, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ça ne me choque absolument pas. Donc vous allez acheter ces fleurs-là, vous allez les mettre à Bouddha, après avoir fait une jolie prière, une demande, ce que vous avez envie. Et de là, une fois que vous aurez fini, vous voyez une personne arriver et reprendre les fleurs et les remettre devant. Et là, bien sûr, la mayonnaise monte. Eh oui, pourquoi la mayonnaise monte? Parce que vous vous dites, j'ai acheté ces fleurs, je les ai mis à Bouddha, ils me les reprennent pour les revendre. C'est comme ça, je vais vous expliquer. Il ne faut pas avoir cet esprit-là. La fleur, c'est juste un objet. C'est un objet qui va vous aider à faire justement un souhait. Après, il y en a qui ne veulent pas acheter des fleurs, ils peuvent faire un souhait, il n'y a aucun problème. Mais si vous achetez des fleurs et vous vous dites, j'ai fait une chose de bien parce que j'ai acheté des fleurs et c'est bien ce que vous avez fait, n'en veuillez pas au temple, n'en veuillez pas à cet homme-là qui reprend les fleurs pour les remettre et ainsi de suite. Parce que c'est comme ça. Pour quelle raison? C'est que, imaginez-vous, quand je fais des tambouns dans des temples, qu'il y a 500, 600 personnes. Il faudrait 600 bouquets de fleurs. Imaginez-vous déjà la perte des fleurs, couper les fleurs. Ça serait plein de fleurs ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en prend, on va dire, grosso modo, moi comme j'ai vu moi, la plupart, on en prend une centaine et on fait tourner. On fait tourner. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que les fleurs, c'est juste un symbole. C'est votre esprit et c'est votre prière qui reste devant Bouddha et qui va à Bouddha. Donc, ne vous inquiétez pas, prenez, maintenant que vous êtes au courant, parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant de ça, donc prenez, si vous avez envie les fleurs, venez, prosternez-vous,
faites une prière. Puis après, même s'il y a une personne justement qui vient prendre les fleurs, eh bien, dites-vous bien une chose, c'est que vous savez, vous avez prié avec ces fleurs-là. Ça fait une prière avec ces fleurs-là. On les reprend, il y a une autre personne qui va arriver, et avec ces fleurs, on va prier 2 fois. Et ainsi de suite, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc, il y a 6 fois ou 10 fois plus de chances que votre prière soit exaucée parce que vous avez été plusieurs avec ces fleurs devant Bouddha. Donc c'est aussi ça ce que je veux vous expliquer, c'est que ça fait une chaîne humaine. Et ici, avec les cordons, et ça sera la fin de la vidéo parce que j'ai très chaud. J'ai pas mis le ventilateur parce que ça fait du monde, ça fait du bruit. Donc avec ces cordons-là, ça fait vraiment une chaîne humaine et toutes nos prières sont liées à ce cordon-là. Moi j'appelle ça les veines de Bouddha. C'est vraiment quelque chose de très important ici en Thaïlande, dans les temples de Thaïlande. Donc cordon blanc, faites attention, il y a d'autres cordons aussi, mais je vais vous expliquer à la fin. Allez, on se lève et on y va. Hop, voilà. Donc, regardez. Ici, c'est des cordons que l'Ompo, les moines, font pour vous mettre au poignet. Donc, bien sûr, vous allez me dire qu'ils ne sont pas blancs. Ils ne sont pas blancs, mais par contre, regardez, je ne vais pas toucher le cordon, par contre. Là, et le cordon monte jusqu'à Bouddha, jusqu'à là-bas. Donc voilà, tout est béni avec Bouddha et les moines. Et en plus de ça, vous avez l'eau bénite. Voilà. Donc voilà un petit peu, qu'est-ce que c'est dans ce monde bouddhiste. Je vous ai appris peut-être plein de choses. J'espère que vous regarderez tout le temps cette vidéo pour justement, et puis partager cette vidéo, ça peut servir aux gens qui viendront dans quelques mois on peut dire, en Thaïlande ou dans d'autres endroits en France qui a un temple. Je vous ai presque tout dit, tout dit. Après, il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'il ne faut pas faire, de faire attention, quoi. Voilà. Après, vous ne pouvez pas tout savoir, comme là, quand vous voyez ça, voilà, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, mais pourtant c'est très important pour nous. Voilà, c'est pour faire je vais vous montrer, vous marquez votre nom sur cette plaque-là, vous le mettez dans le bat, et ceci c'est un bat, ça s'appelle un bat, et ceci c'est ceux qui ont les moines pour faire l'aumône, ça s'appelle un bat. Et une fois que c'est plein, on va changer bien entendu, et ces petites tôles comme ça, avec des prières à l'intérieur, on va les mettre sous la statue de Bouddha qu'on est en train de faire là-bas derrière. Donc quand il y aura la cérémonie, je serai ici et je vous ferai bien sûr des vidéos et un live. Eux ici, dans ces aquariums, regardez bien, je ne sais pas si vous voyez. Donc vous voyez, tel moine, tel moine, tel moine. Donc oui, c'est des ossements de moine. Et c'est un peu spécial. Je vous ferai une vidéo parce que ça va être assez long pour vous expliquer. Il y en a qui me disent c'est des cailloux. C'est peut-être des cailloux, des calculs. C'est un peu ça, C'est en fait quand on brûle un moine, il y a toujours des choses qui se passent dans les corps humains. Ça, vous ne le savez pas parce que vous avez l'habitude qu'on vous donne juste des cendres. Mais ici, en Thaïlande, ce qu'on fait, c'est que quand on brûle une personne, on ne va pas la brûler en cendres, vraiment. Il va y avoir toujours des petits morceaux. Et le matin, une fois qu'il est brûlé l'après-midi, le matin, la famille va là-bas, ou alors les moines vont chercher la dépouille des moines, et ils vont fouiller. Parce que des fois, ils mettent des amulettes pour les moines. Même pour des gens, j'ai vu qu'ils mettaient des amulettes en fer, des médaillons en fer.
Donc ça brûle avec la personne et après on récupère ces amulettes-là et on les garde. Donc le sang, l'esprit va dans cette amulette-là. Voilà, c'est spécial, c'est spécial. Voilà. Donc oui, ce qu'il y a là, bien entendu, ce sont ce qu'on trouve dans le corps. C'est souvent des petits cailloux, des perles. Moi je dis les perles parce que c'est plus joli, mais c'est des cailloux, hein, voilà. Comme peut-être des calculs, je ne sais pas. Mais c'est pas tous qui ont ça. Je cherche. Voilà. Donc vous voyez celui-là là-bas, ça fait un peu comme une petite cervelle. Donc on trie, ça c'est le plus gros, voilà. Là aussi, ça c'est un autre moine, avec l'écriture ici. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même important. Donc quand vous voyez ça, ne mettez pas vos mains dessus. Surtout vous les femmes. Donc faites attention, il faut penser que les moines, ils sont purs. Donc faites attention, vous les femmes, mettez pas les mains dessus, faites attention à ça. Faites des photos, bien entendu. Posez pas votre sac dessus, ne pouvez rien du tout dessus. Voilà. Même moi, j'évite de les toucher. Que de temps en temps, quand il faut les déplacer, bien sûr, je suis là pour les déplacer avec les moines. Mais sinon, je ne vais pas m'amuser à les toucher, juste je vous montre comme ça. Voilà. Donc vous avez vu, je ne sais pas combien de temps il a duré le live, mais je vous fais de gros bisous. Et allez, je vais vous en remettre une couche. J'y suis. Donc ici, parce que c'est vrai que quand vous rentrez dans un temple, ou alors au bord des temples, il y a ces choses-là. Donc ceci, regardez, brosse à dents. Il y a du papier WC, il y a des cachets. Ceci, c'est des cachets. De l'huile qui sent bon. Un produit ici pour laver le linge. Un savon. Ça, c'est des offrandes. Ça veut dire que vous allez acheter ça. Je ne vais pas dire acheter parce que ça vous perturbe. Je vais dire, vous donnez votre argent, ce que vous avez envie. Souvent, des choses comme ça, c'est à peu près 100 bahts. Ça sera marqué automatiquement, hein, c'est marqué dessus. Donc, vous donnez 100 bahts, vous prenez ça, vous allez voir le moine sur la plateforme ou à l'endroit où il se met pour bénir. Vous attendez, vous vous mettez à genoux, vous vous prosternez devant lui, vous lui tendez ce que je vous ai montré, donc ce que vous avez pris. De là, lui, il va le récupérer, il va vous bénir, il va vous demander peut-être des choses, votre date de naissance, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, si vous êtes un couple, sachez une chose, c'est que si vous êtes un couple, il vaut mieux que ce soit l'homme qui donne l'offrande au moine. Après, s'il y en a que le mari n'est pas bouddhiste et que la femme est bouddhiste, plus spirituelle, ben, donnez-lui, mais ne touchez pas le moine. Donc, il fera attention, il vous mettra une serviette et vous poserez ça dessus. Donc, il y a plein de rituels, vous inquiétez pas pour ça. Donc, là aussi, c'est pareil que les fleurs, exactement pareil. Ça veut dire que les gens, ben, on va récupérer ça, on va le remettre devant et ainsi de suite. Donc, ces choses-là, ce n'est pas le moine qui les achète, c'est des gens qui sont venus en pèlerinage. Par exemple, moi, je vais sur Kukasing, ben, je vais acheter ça qui se trouve dans des magasins bouddhistes à Kassavissa. Je vais l'acheter, peu importe combien je vais le payer. Puis, je vais y faire un cadeau en offrande au Bouddha, au moine. De là, lui, il en a autant qu'il en veut, puisque tout le monde lui en amène. Donc, il va pas l'abîmer, il va le mettre là, pour que les gens qui viennent et qui n'ont pas acheté des offrandes comme ça, ben, qu'ils l'achètent sur place. Donc voilà un petit peu toutes ces choses-là. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'ai été tranquille dans mes paroles pour que vous soyez bien, que vous compreniez bien. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Gros bisous à ma maman, qui est en train de me regarder, elle est en train de calculer, elle est en train de se dire, mon fils, il va me mettre plutôt dans le bouddhisme.
Non, voilà. Donc vous savez très bien que le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est un mode de vie, c'est de l'apprentissage à chaque fois. C'est pour ça que il y a du piquant chaque fois quand on est élève. Ben, je m'instruis, je vais chercher, je vais comprendre. Surtout que c'est pas facile au tout début parce que c'est tout en thaïlandais, il y a toutes ces traditions, ces choses-là. Et moi, je me régale. Je me régale d'apprendre. Et c'est vrai que quand je suis ici, je suis seul, ben, je vous parle, mais je suis tellement bien, tellement bien. C'est tellement paisible. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Partagez la vidéo, bien entendu, si vous avez envie. S'il y en a qui ne me connaissent pas, faites-moi connaître en partageant la vidéo, ça fera toujours plaisir. Et vous êtes les bienvenus sur ma page. On peut parler du bouddhisme, on peut parler aussi des traditions, des villages, des choses comme ça. Je ne fais pas que le bouddhiste. Donc, allez-y. Moi, je vais sortir. Regardez comment on est. Il fait très très chaud aujourd'hui. Très 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 chaud. Voilà. Voilà, toujours dans mon petit endroit. Donc bientôt je vais changer d'endroit parce que je vais faire des vidéos et des reportages sur d'autres temples. Et vous verrez, ces temples ils seront aussi magnifiques. Voilà. Allez, gros bisous. À très bientôt. Partagez cette vidéo et posez-moi plein de questions. Et vous pouvez même aussi me dire des choses. Enfin, ils se reconnaîtront. Allez, gros bisous. À très bientôt.